Bonjour, bienvenue sur ce nouveau taroscope pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite, dans un premier temps, les énergies générales pour ce mois. Et puis après, on va explorer pour chaque signe astrologique ce qui va se passer, quels sont les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois d'avril. Donc, on va regarder déjà à la coupe ce qui ressort. Nous avons ici le monde et le pape. Donc, une très belle coupe pour ce mois d'avril qui nous parle d'une situation qui s'apaise, qui aboutit avec un accord qui peut être trouvé, une situation qui arrive en fait à son terme de manière plutôt positive. Voilà ce qu'on m'indique. On me dit ici que vous pouvez signer un contrat, que ce soit un contrat moral ou que ce soit un contrat tout simplement en termes juridiques, financiers, matériels. Mais ça peut être un contrat de mariage, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'on va enfin arriver au terme d'une problématique ou d'un contrat qui peut arriver à se signer. Un contrat moral ou autre. Donc, je vais aller déposer 5 arcanes. Donc là, c'est un tirage général qui concerne tous les signes astraux pour ce mois d'avril. Et après, je vais sortir des cartes individuelles pour chaque signe. Donc, je vous invite à vous rendre avec dans la barre d'infos pour aller chercher votre signe. Nous avons ici l'arcane sans nom en dos de deck, le battleur, et nous avons ici l'ermite. Donc là, il y a vraiment des choses qui changent avec le début d'une nouvelle situation. On me dit que là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui va aussi vous mettre dans une situation beaucoup plus, comment dire, sage. C'est quelque chose qui va ramener une forme de sagesse dans votre vie. Donc des changements importants, pérennes, durables et qui viennent ici rendre une situation beaucoup plus sage, beaucoup plus pérenne pour l'avenir. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, en pour, nous avons la force. Donc ici, c'est vraiment une étape qui est franchie durant ce mois d'avril, avec une situation où on a vraiment le courage de ses ambitions. On va de l'avant, une forte motivation à faire les choses. Donc face à vous, vous aurez le diable. Donc il y aura peut-être certaines personnes un petit peu toxiques durant ce mois d'avril, mais que vous allez affronter et auprès desquelles vous allez vraiment faire des changements importants et tenir la barre, quoi. C'est ce qu'on m'indique ici. Tenir la barre, ça veut dire que c'est vous qui serez maître de la situation. C'est vous qui pourrez amener les changements importants dans un contrat, dans une situation, même si certaines personnes face à vous sont toxiques ou qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentiez jusqu'ici peut-être lié, relié, dans le mauvais sens du terme, on me dit que là, vous allez pouvoir aussi vous dégager de certaines chaînes, de certaines problématiques. En tout cas, c'est ce qu'on vous invitera à faire et à dépasser certaines choses. Alors ici, on a le jugement. Le jugement qui nous parle d'une situation qui arrive à sa terminaison, à son terme, qui arrive vraiment à se dénouer avec une grosse libération. Donc on voit vraiment une libération pour ce mois pour vous. Vous reprenez les cartes en main de votre vie. Vous arrivez à dépasser une situation en fait dans laquelle vous étiez un petit peu enchaîné. Donc soit vous aviez attendu longtemps la signature d'un contrat, l'accord d'une personne, que quelqu'un vous donne une réponse. Et là, ça y est, on voit ici que vous avez une réponse qui vous est donnée, que vous allez pouvoir enfin partir un petit peu en roue libre vers du mieux, vers autre chose en tout cas, de plus, comment dire, important pour vous, dans le sens où ça va aussi vous permettre de vous libérer de certaines emprises et de certaines chaînes. Voilà, donc on peut me parler d'un nouveau départ ici, tout clairement pour vous, et surtout d'une grosse libération de quelque chose qui se termine. Alors, on va calculer ici la résultante. Donc, la carte du fou, on ne la compte pas puisqu'elle n'a pas de numéro. On va compter les autres cartes. Alors, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 6, 7, 8, 9, 10. On a la carte 10 de la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, dans le tarot, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte qui nous indique que ici, le destin est à l'œuvre pour vous aider, tout simplement. On va aller voir tout de suite où c'est qu'elle se situe dans le jeu. Elle est ici, elle est juste après le soleil et l'empereur. Donc quand je vous dis que là, il y a vraiment quelque chose de très bien pour vous qui arrive, un contrat qui se signe, un accord,
c'est la destinée aussi qui fait que les choses se produisent maintenant. Et puis, vous avez les cartes en main. Voilà. Vous allez avoir les cartes en main et vous aurez les cartes en main durant ce mois. Donc, la résultante ici, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui est vraiment une carte de lâcher prise, qui nous invite aussi à laisser certaines choses contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter, à les laisser, à ne pas se battre contre des moulins à vent, on va dire. Mais c'est aussi une carte qui nous indique que le destin, la providence est à l'œuvre pour vous permettre ce nouveau départ, vous permettre de vous libérer de cette situation toxique ou de ces personnes toxiques. Ça peut être tout simplement dans un contrat ou dans quelque chose de contractuel, quelque chose qui était toxique. Voilà. Alors voilà, on a Madame le chat, attention, il y a la bougie. Madame le chat qui arrive au tirage, comme d'habitude. Pour ceux qui viennent, vous voyez que de temps en temps, elle monte sur la table. Alors, je vais maintenant déposer les cartes comme ça en ligne et tirer une carte pour chaque signe astro. Donc, des cartes avec tout simplement les arcanes mineurs pour chaque signe astro. Donc, je vais vous inviter à regarder votre signe astrologique solaire, votre lunaire et votre ascendant en naviguant dans la barre d'infos. Donc, c'est ce que j'ai proposé depuis le début de l'année. Voilà, un taroscope comme ça, où on peut aller voir son signe solaire, lunaire et ascendant. Tout est regroupé dans un seul tirage. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour chaque signe. Merci. Les béliers, donc pour vous, pour ce mois d'avril, nous avons le valet d'épée ici et le 5 de coupe. Donc là, on me dit que vous avez des objectifs qui se posent et se reposent sur certains regrets ou sur certains remords. On m'indique ici que vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre de dépasser certains regrets ou certains remords que vous aviez. Donc il y a vraiment des changements ici qui se profilent pour vous pour ce mois d'avril, dans le sens où vous reprenez la main. On est ici, vous vous rappelez, l'empereur donc sur votre carte, et puis une énergie qui nous indique tout simplement que vous allez, donc je dépose 3 cartes, que vous allez vraiment vous mettre de nouveaux objectifs, parce qu'il y a quelque chose en fait que vous regrettez ou que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait. En tout cas ici, vous voyez, on me dit que vous allez vous appuyer sur certaines angoisses, certaines choses qui vous ont pris la tête pour pouvoir faire des choses plus importantes pour vous et terminer un cycle qui ne vous convient plus. Tout simplement, peut-être que vous êtes entouré de personnes toxiques, que vous vous rendez compte durant ce mois d'avril que vous êtes entouré de personnes toxiques, de personnes qui vous font certaines choses peut-être qui ne sont pas très loyales, on va dire, et vous décidez tout simplement de terminer une situation, de prendre la main par rapport à ça. Donc ça ressort ici, nous avons le 7 d'épée qui me parle de trahison, nous avons l'as de coupe et nous avons le 8 de coupe. Donc là, je vous vois tout simplement partir, quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous convenait peut-être très bien jusqu'à maintenant, mais là, il y a quelque chose qui n'est plus possible. Donc je vois certaines personnes qui vont peut-être arrêter un contrat, trouver un accord, ça peut être, si c'est dans le travail, peut-être ça peut être un accord... comment ça s'appelle déjà, pardon, une rupture conventionnelle, par exemple, pour dire, voilà, on arrête d'un commun accord, et puis je pars sur autre chose, je vais me libérer de ce poids, puisque je ressens quand même qu'il y avait une forme de poids pour vous ici, quelque chose que vous portiez sur vos épaules, peut-être une restructuration, ou quelque chose vraiment qui ne vous convenait plus, qui vous convenait peut-être très bien pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans pour certains, mais qui ne vous convient plus. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, on me parle de quelque chose qui vous pèse. Vous vous sentez quelque part trahi, ou en tout cas, vous sentez que vous avez des énergies toxiques face à vous ou des choses qui ne vous conviennent pas. Et je vous sens partir, laisser certaines choses derrière vous pour vous réaliser sur quelque chose de neuf, et plus en accord, plus en harmonie avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Et surtout, vous ne souhaitez pas qu'on vous prenne pour un con ou pour une conne, je pense. C'est ce qui ressort ici dans ce tirage. Voilà. Donc, je passe à un autre signe et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. Les lions, donc pour ce mois d'avril, à la coupe des arcanes mineures, nous avons le 6 d'épée et le 7 de coupe.
Donc là, on me parle d'une personne qui se guérit, qui s'éloigne, qui décide de prendre une forme de recul par rapport à certaines illusions qui sont ici dans sa vie. Le 7 de coupe qui est ici avec le diable face à vous me parle vraiment d'illusions. Donc vous avez besoin de choses concrètes. Vous êtes un signe fixe, mes amis lions, qui avez besoin qu'on vous dise les choses, qu'on fasse les choses qu'on a dit, dites comme on les a dites, que les choses se passent de manière claire, loyale. Vous êtes des personnes loyales. Et là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas parce que on vous maintient dans une forme d'illusion, d'incertitude qui ne vous convient pas, soit volontairement, soit involontairement. Mais il y a quand même ici une énergie avec le diable qui est pas forcément terrible. Donc on me dit ici que si vous êtes face à des personnes toxiques qui volontairement ou pas volontairement vous entretiennent une forme d'illusion ou de flou, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, donc vous allez vous éloigner ici durant ce mois d'avril. Vous allez décider de terminer, comme on l'a vu dans le tirage général, une situation. La vie va également vous aider, le destin va vous aider à vous réaliser plus pleinement par rapport à ce que vous recherchez. Alors là, j'ai des cartes. Une carte qui s'est éjectée du paquet, le valet de coupe, hein, donc on voit que vraiment vous allez aussi écouter votre cœur. Vous allez aussi d'une certaine manière, on voyait que ce valet de coupe, il se retournait vers la gauche, vers son passé, pour regarder un petit peu derrière lui, ce qu'il a accompli jusqu'ici, ce qui lui plaît, ce qui ne lui a pas plu dans sa vie, de manière peut-être à mettre en place des choses différentes durant ce mois d'avril, suite à cette situation et cet accord qui va être fait. Et qui me dit que vous allez vous éloigner aussi et vous guérir d'une situation qui ne vous convient pas. Donc là, je vais mettre 3 arcanes mineurs pour vous. Donc ça vient en complément du tirage principal que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, qui est le tirage général du mois d'avril. On va aller voir ici avec le dos de deck, donc qui est également tourné vers la gauche, ce chevalier d'épée hein, qui va prendre des directives, qui va changer de direction, mais s'appuyer sur son passé, s'appuyer sur ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant pour se fixer de nouveaux objectifs, des objectifs plus enclins d'être alignés à ce qu'il recherche, à ce que vous recherchez pour plus de stabilité. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc là, je vois vraiment quelqu'un qui se repositionne par rapport à quelque chose qui le fait vibrer, par rapport à quelque chose qui fait qu'il, d'une part, se réalise financièrement et également à un niveau plus personnel. Voilà. Alors, au niveau des cartes, nous avons ici le 9 d'épée, nous avons ici le 7 de denier et nous avons ici le 7 de coupe qui ressort. Donc, cette illusion qui ne vous convient pas, que vous portez sur vos épaules, qui vous oppresse d'une certaine manière. Peut-être que certains d'entre vous ne dorment pas bien parce que tout simplement vous ne savez pas où aller, ce n'est pas assez concret pour vous, ce n'est pas assez stable pour vous, les choses ne sont pas dites clairement, vous vous sentez être maintenu dans une forme d'illusion, ça ne vous convient pas, donc vous décidez tout simplement d'équilibrer votre vie et soit de quitter une situation, soit de vous éloigner tout en restant dans la situation, mais de mettre en place des changements dans votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle. Vous éloigner peut-être en changeant de point de vue pour certains, hein, puisqu'on a quand même la carte du jugement ici, en changeant par exemple pour d'autres de vos habitudes. Peut-être que les personnes face à vous avaient l'habitude de voir une personne agir d'une certaine manière, vous allez décider d'agir différemment, de vous comporter différemment. Par exemple, je ne sais pas moi, au travail, peut-être que vous mangiez avec vos collègues et que là, vous allez partir, profiter du beau temps et ne plus manger avec, par exemple, si ça concerne le professionnel, vous voyez. Mais changer des habitudes sans forcément tout quitter, mais il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui n'est pas dit clairement. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de remettre de l'équilibre, de souffler peut-être un petit peu aussi, donc soit en restant là où vous êtes, soit en quittant ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, mais en tout cas, c'est un besoin vital de vous retrouver et de changer quelque chose et de montrer clairement aussi à ces personnes face à vous un petit peu toxiques et qui vous laissent dans l'illusion que vous avez changé. Vous avez besoin de montrer ce changement aux yeux du monde et notamment à ces personnes. Voilà. Donc un repositionnement pour vous, mes amis lions, durant ce mois d'avril.
Voilà, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant en allant dans la barre d'infos. Mettez un petit pouce sur le tirage si vous appréciez mon travail. Et puis regardez bien sûr le tirage général des cartes que j'ai sorties pour le mois d'avril, puisque les tirages des signes viennent en complément du tirage général. Voilà, je passe à un autre signe. Merci. Les Sagittaires, nous allons aller voir avec ce complément de tirage avec les arcanes mineurs. Donc, votre mois d'avril, nous avons ici le 6 d'épée et l'as d'épée. Donc, vous allez vous projeter différemment, vous éloigner pour vous ici d'une situation toxique. On l'avait vu dans le tirage général. Si vous n'avez pas encore vu le tirage général, n'hésitez pas à vous rendre en début de tirage pour le voir. Donc, vous vous positionnez de manière différente, radicalement différente, en vous éloignant. Donc on est un peu dans la même énergie que le lion que j'ai fait juste avant. Et on m'indique ici que vous avez besoin aussi de vous guérir d'une certaine manière, d'une forme d'emprise, d'une forme de flou, de quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Vous avez besoin que les choses changent ici, durant ce mois d'avril. Et puis j'ai des cartes ici qui sont retournées dans le paquet, je ne sais pas pourquoi. Il y en a quand même pas mal. Alors on a la reine d'épée, le 3 d'épée, donc la carte des blessures. Alors il y en a beaucoup, mais je vais quand même les regarder. Le 6 de denier, le 7 de coupe, 9, chevalier d'épée et 10. Donc ici, j'ai dû mettre le paquet, j'ai dû remettre le paquet pas dans le bon sens là, après le dernier signe, mais bon, puisque ce sont des cartes qui sont sorties, mais je vais quand même prendre certains de ces messages. Ce que je voulais vous dire, mes amis Sagittaires, c'est que ici, on voit que vous avez besoin de vous guérir, un petit peu comme tous les signes de feu que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc vous êtes le 3e que je fais ici pour ce mois d'avril. On voit que vous avez besoin de vous guérir, d'apporter des changements et de réaliser des choses qui vous permettent de vous sentir plus stable. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie. Vous avez besoin de dépasser une situation qui est floue, qui ne vous convient pas. Et de manière rapide d'ailleurs pour votre plus grand bien. Voilà ce qu'on m'indique. Donc vous avez besoin soit de remettre en place une coopération avec des équipes, avec votre famille, avec des personnes dans votre relation peut-être plus personnelle ou sentimentale, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas assez stable pour vous. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe fixe, et on m'indique ici que vous voyez, on a quand même un double 8, que vous avez besoin vraiment de vous rééquilibrer de manière durable, voilà, hein, sur du long terme, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, nous avons ici le 4 d'épée, donc de repos aussi, le 6 de coupe, donc cette illusion qui revient, et le 5 de bâton. Donc on voit que vous avez l'impression en fait de tout le temps vous battre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez tout le temps l'impression d'être obligé de vous battre, d'être en compétition, de montrer votre valeur, de faire plus de chiffres, de faire plus d'efforts si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, d'en faire toujours plus, d'être tout le temps confronté soit aux autres, soit à vous-même, mais dans une forme de compétition, une lutte qui vous fatigue, en fait, voilà, tout simplement, qui vous fatigue, puisque je sens que vous avez besoin de repos. C'est pas clair, peut-être vos objectifs sont mal définis, peut-être que la personne au niveau sentimental qui est face à vous ne vous dit pas clairement les choses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est flou, mais vous n'avez pas forcément de réponse claire qui est apportée, mais en tout cas, je sens une forme de lassitude, de fatigue de tout ça, et une envie de se réaliser pleinement et de stabilité. Voilà. Donc, sachez que ici, il y a des choses quand même assez rapides qui vont se passer, de manière à pouvoir échanger, collaborer sur certains points et trouver des accords, puisque c'était quand même les messages du tirage principal que j'avais sorti. Voilà, donc ça sera quand même une issue tout compte fait qui sera positive, puisqu'on voyait dès le tirage général que vous alliez vous libérer d'un poids et de certaines chaînes et reprendre en main votre destin. Voilà, donc il y a des changements qui arrivent ici pour vous, comme pour les autres signes, puisqu'on est quand même sur des changements radicaux et une forme de grosse libération ici sur ce mois d'avril.
Voilà, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va se concrétiser, sur lequel on va aboutir. Donc, nul doute que vous saurez vous reposer et que vous saurez vous libérer de certains poids, puisqu'on sent que vous avez besoin de repos, peut-être en vous reposant, peut-être en vous éloignant, peut-être les deux, à mon avis, par rapport à des énergies toxiques. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant en allant dans le timing et en allant directement voir vos différents signes et bien sûr à consulter le tirage général que j'avais effectué en tout début de ce taroscope. Voilà, pensez à mettre un petit like pour soutenir mon travail et puis n'hésitez pas bien sûr à commenter pour me parler de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je passe à un autre signe. Les poissons, nous allons aller voir les messages pour ce mois d'avril en complément du tirage général. Donc nous avons ici le 2 de coupe et le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui ressort ici avec ce diable qui était face à vous, qui nous parlait d'énergie toxique, de trahison. Donc soit une ou plusieurs personnes peut-être qui cherchent tout simplement, qui vous cherchent des noises, volontairement ou involontairement. En tout cas, une trahison. On me parle d'un alignement. Donc cette trahison, prenez-le comme tel. Peut-être que c'est justement quelque chose qui va vous permettre de mieux vous réaligner par rapport à vos objectifs, notamment à vos objectifs de vie, ou de mieux vous réaliser personnellement. En tout cas, on m'indique ici qu'il y a vraiment une trahison pour vous. Vous sentez quelque chose, et il y a quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie avec des personnes. Alors ça peut être dans un contrat aussi, puisque le tirage général nous parlait d'un contrat. Quelque chose qui est flou, qui n'est pas net, une petite ligne peut-être cachée, vous voyez, quelque chose de caché ou d'illusoire dans une situation. Donc en tout cas, il y a anguille sous roche ici, mes amis béliers. Donc on va vous inviter à bien regarder, puisque le diable se cache dans les détails, à bien regarder les détails d'un contrat, à bien regarder les propositions qui vous seront faites et à essayer de vous aligner par rapport à ce que vous souhaitez vous réellement. Alors on a l'as d'épée ici en dos de deck qui nous parle de vos objectifs précis, de viser précisément vos objectifs, donc peut-être de les formuler plus clairement. Le roi de coupe qui nous parle vraiment d'une situation où vous pouvez, par rapport à certaines trahisons que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre, peut-être retrouver votre place et penser à vous avant de penser aux autres, puisqu'on sait que les personnes poissons sont des personnes très empathiques. Il serait temps peut-être durant ce mois d'avril de penser à vous et d'amener des changements par rapport à ça. Ici, nous avons le 3 de coupe, donc ça c'est plutôt une belle énergie. Nous avons le 8 de denier et nous avons le 7 de bâton. Donc on vous dit que vous vous battez, vous luttez pour pouvoir mettre en place certaines choses différentes et mettre en place une énergie nouvelle, terminer un cycle qui était compliqué. Donc bon, de toute façon, on est des galériens, on le sait, on vient sur Terre pour galérer, on a l'impression de passer notre temps à galérer, et d'ailleurs, on revient également pour galérer, donc ça, c'est pas un scoop, mais ce que je peux vous dire, c'est que ici, vous aurez envie peut-être un petit peu d'apaisement, de récolter aussi le travail, le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, et vous irez chercher, en fait, à réaliser certaines choses importantes. Donc nous, on va vous inviter ici avec les cartes à peut-être reclarifier vos objectifs, à faire sortir des vérités aussi, puisqu'il y a des choses qui sont cachées. Donc là, on me parle de certaines choses qu'on ne vous dit pas, qu'on vous cache, volontairement ou pas. Donc il y aura des changements, un travail à faire par rapport à ça pour aller chercher des vérités qui doivent éclater maintenant. Peu importe, si j'ose dire, ce qu'il va en ressortir. Ça sera dans tous les cas bon pour vous, puisqu'on voit ici que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses, c'est ce qui sortait dans le tirage général, et que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est le destin, l'univers qui vient ici vous l'amener pour pouvoir rééquilibrer aussi et effectuer des changements dans votre vie de manière à reprendre la main par rapport à quelque chose. Donc, allez chercher les réponses qui vous manquent, posez-vous les questions, essayez de faire sortir certaines vérités de la bouche de certaines personnes qui ne sont pas franches du collier. Voilà, tout simplement. Voilà les messages pour vous, mes chers amis poissons. J'espère que ce complément de tirage vous servira. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, en allant dans la barre d'infos et en allant directement à la bonne section.
il y a le timing, et puis à regarder bien sûr le tirage général si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, merci pour vos likes. Je passe à un autre signe. Les cancers, les énergies pour votre signe pour le mois d'avril, en complément du tirage général. Donc nous avons ici le 2 de coupe et le roi d'épée. Le roi d'épée qui regarde vers le futur, qui regarde vers le devant. On me dit qu'ici, il y a une possibilité de s'aligner avec une personne qui peut être elle-même un roi d'épée, c'est-à-dire une personne peut-être d'un signe d'air. Si vous êtes vous-même, par exemple, avec un ascendant ou quelques signes dans votre thème astral avec de l'air, on m'indique qu'il y a une possibilité de se réaligner à vous-même. En tout cas, on peut tout à fait trouver des compromis, trouver un point d'entente avec une personne, homme ou femme, d'un signe d'air durant ce mois. Moi, je vois aussi, comment dire, quelqu'un qui va de l'avant, quoi. Quelqu'un qui arrête de regarder peut-être derrière lui et qui décide aujourd'hui maintenant d'aller de l'avant dans ce tirage. C'est vraiment ce qui ressort ici, mes amis Cancer. Donc des changements importants que vous allez être amené à faire vous-même pour pouvoir vraiment voir devant et pas derrière. Alors, on va regarder en dos de deck. Nous avons le roi de coupe, donc en pensant à soi, le 5 d'épée et le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire. En pensant à vous, en pensant à vos objectifs et en arrêtant de regarder en arrière, mais vraiment en portant votre regard vers le futur. D'ailleurs, tous les personnages ici de votre tirage regardent vers la droite. On voit que l'arcane sans nom, bon lui, le diable, il regarde face à lui. D'ailleurs, c'est pas le cas parce que souvent le diable, justement, il regarde pas face à lui. Là, il est sur la carte, il est bien en face, mais souvent, ce sont des personnes qui vous regardent pas droit dans les yeux. Mais bon, soit dit en passant, nous avons l'arcane sans nom, le fou qui regarde vers la droite, nous avons la force qui regarde vers la droite, le roi d'épée, le roi de coupe, tout le monde regarde vers la droite, tout le monde regarde vers le futur. On vous invite à laisser derrière vous des blessures, des trahisons qui ont eu lieu pour aller chercher votre victoire, pour aller chercher votre avenir. Donc regardez ici même le présent, c'est ce qu'on va vous inviter à faire avec cette roue de fortune. Le présent maintenant et après. Alors, on ne vous dit pas de ne pas vous appuyer sur votre passé, sur vos expériences, bien évidemment, mais en tout cas, on vous dit aujourd'hui qu'il vous faut regarder en avant, mes amis Cancer. C'est le message qu'on veut vous indiquer. Des regrets, des remords, tout le monde en a. Vous en avez. Il y a des choses peut-être de votre passé. Ici, avec le 5 de coupe, on me dit que vous regrettez ou que vous auriez des remords de certaines choses que vous auriez faites, que vous n'auriez pas faites. En tout cas, on me dit qu'ici, il faut laisser le passé au passé et vivre dans le présent et dans le futur. Ici, nous avons le 2 de denier et la reine de bâton. Donc, il s'agira de prendre maintenant votre bâton de pèlerin, d'aller affronter en fait vos difficultés, affronter la vie, vous libérer de certaines chaînes qui vous emprisonnent, qui peuvent être des personnes, qui peuvent être une situation, qui peuvent être aussi au niveau d'un contrat de travail, d'un contrat de mariage. Peut-être que vous êtes lié par un contrat écrit, un contrat moral avec quelqu'un, des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. On vous dit que là, vous devez maintenant vous émanciper de tout ça, prendre votre vie en main, aller vers le futur et amener les changements importants sans trop vous poser de questions. Alors, c'est pas que vous ne devez pas vous poser de questions, mais ce que je veux vous dire, c'est que sans vous poser des questions pendant 107 ans non plus, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Voilà les messages pour vous, mes chers amis Cancer. Donc, si ces messages tombent maintenant au mois d'avril, c'est qu'il y a certainement une raison pour vous ici et maintenant quand vous allez tomber sur ce tirage. Voilà, peu importe le moment où vous tomberez sur le tirage. N'hésitez pas également à voir votre signe lunaire, votre ascendant, en allant dans le timing en barre d'infos et à consulter bien sûr le tirage général qui vous apportera des précisions importantes sur vos énergies pour le mois d'avril. Je passe à un autre signe. Pensez à mettre un petit like, à mon petit like quoi, à penser à mettre un petit like. Merci. Les poissons, nous allons voir pour votre mois d'avril le complément de tirage. Donc ça fait 3 fois qu'il sort ici, le 2 de coupe. Il est sorti donc pour
les cancers et pour les poissons, donc les signes d'eau, visiblement. Vous voyez bien, j'ai fait la coupe devant vous. Et le 3 de denier, donc les signes d'eau, ici, il y a 3 fois le 2 de coupe qui est sorti. Pourtant, je mélange les cartes à la coupe. Et le 3 de denier, donc ici, mes amis scorpions, on me dit que vous avez intérêt à chercher des appuis, à essayer de trouver des compromis, à essayer de vous aligner avec une ou plusieurs personnes dans un contrat, dans une situation. En tout cas, vous devez vous appuyer et vous aider de certaines personnes qui peuvent ici peut-être vous permettre de terminer une situation problématique. Vous êtes face à une énergie d'emprise ou une personne un petit peu toxique. Ça peut être dans un contrat tripartite. En tout cas, on vous dit que vous auriez intérêt à vous libérer de tout ça, à effectuer des changements par rapport à ça et en trouvant des compromis et certainement en vous appuyant sur des discussions et des personnes. Voilà, je ne vous vois pas le faire tout seul, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Non pas que vous ne puissiez pas le faire tout seul, mais que des fois dans la vie, on a besoin de plus petit que soi et de plus grand que soi. Ici, nous avons le chevalier de bâton. Donc, des messages vont arriver pour vous très prochainement. Il y a une personne qui va venir vers vous, peut-être pour vous amener son aide, vous amener des conseils, peut-être pour vous prendre par la main et avancer. J'ai une carte qui vient de tomber. Alors, elle ne s'est pas retournée par terre, mais je vais quand même la ramasser et la regarder, parce qu'elle s'est quand même éjectée du paquet. Donc, ça m'intéresse. Le 5 de denier. Le 5 de denier qui est une carte qui nous parle de peur. D'angoisse à l'idée que certaines choses se passent. Alors, c'est pas parce qu'on va angoisser que les choses vont se passer. Et c'est pas parce qu'on va pas angoisser que les choses vont se passer, en fait. C'est ce qu'on veut nous indiquer ici. Donc, ne restez pas tout seul. Si vous êtes face à des difficultés, ou du moins si vous êtes face à une personne toxique ou à une problématique quelconque dans un contrat ou quelque chose, un contrat écrit ou un contrat moral avec quelqu'un, que vous vous sentez enchaîné, n'affrontez peut-être pas les choses tout seul sur ce mois. C'est ce qu'on veut vous indiquer, en tout cas pour vous, mes amis scorpions. Chaque signe a ses messages précis. Nous avons le valet de coupe, le 2 de coupe qui ressort et le 6. Le valet de coupe me parle en fait d'une forme d'inexpérience à faire quelque chose. Donc on peut me parler justement d'une forme d'inexpérience. C'est pas du tout péjoratif, mais peut-être que vous n'avez pas les épaules assez taillées pour affronter l'adversaire ou la difficulté qui se présente face à vous, puisque je sens quand même quelque chose ici durant ce mois d'avril de toxique et de assez fort, ou du moins ça peut être quelque chose qui s'est passé avant mais qui revient ici sur ce mois d'avril, et on me dit que vous auriez intérêt peut-être à vous unir avec quelqu'un, à vous aligner stratégiquement avec quelqu'un, de manière à vous libérer aussi d'un poids, ce que vous réussirez à faire de toute façon, parce qu'il y a une forme d'inexpérimentation par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, on a ici la reine de denier, on a ici le valet de bâton et on a ici la reine de coupe. Donc là, on me parle de deux personnes ici qui se tournent le dos, hein, et d'une personne ici qui va pouvoir tout à fait peut-être être un médiateur, on va dire, par exemple, ou un arbitre, peu importe, mais en tout cas pour régler une situation et venir à terme, au terme d'une situation où deux personnes se tournent le dos. Voilà. Donc soit pour les rabibocher, soit pour venir signer la fin de la récré, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a deux personnes, soit qui ont du mal à discuter, soit qui ont du mal à aller au bout d'une problématique. Ici, on m'indique qu'il y a une personne qui vient ici faire le lien entre les deux, et qu'il y a une personne qui vient ici soit sonner la fin de la récré, faire l'arbitre, faire le médiateur, le conciliateur, le facilitateur, peu importe. Sachez que ça peut être également vous, cette personne, et que, puisque les énergies sont interchangeables, hein, vous pouvez vous avoir besoin de cette personne, mais vous pouvez être vous, la personne dont on a besoin, et la personne qui va venir ici être dans ce rôle de lien entre deux personnes qui ont du mal à communiquer ou qui se tournent le dos. Hein, ça peut concerner un contrat.
tripartie. En tout cas, ça résonne vraiment comme ça, d'autant plus que vous aviez une carte avec 3. Vous aviez le 3 qui était sorti juste avant. Donc là, pour moi, c'est clair. Vous libérer ou permettre à une personne de se libérer pour terminer une situation, je pense, dans un contrat écrit ou moral avec quelqu'un. Voilà. Donc soit on se réconcilie, soit on coupe, on arrête. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Des changements importants sont attendus durant ce mois d'avril, mes chers amis scorpions. Voilà, voilà. Merci infiniment pour votre like et mettre un petit commentaire si vous souhaitez intervenir en bas de la vidéo. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ascendant et puis à regarder le tirage principal que j'ai sorti au début si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi vous abonner et me rejoindre chaque semaine pour le tirage hebdo. Je vous embrasse. Merci. Les Gémeaux, on va aller voir pour vous, pour votre tirage du mois d'avril, donc complémentaire au tirage principal, quelles sont les cartes qui sortent. Donc nous avons le 6 de coupe et le chevalier de bâton. Alors ici on me parle d'une situation de votre passé qui va changer, que vous allez aujourd'hui prendre en main durant ce mois d'avril, soit vous, soit une personne qui vient un petit peu rebattre les cartes et prendre en main certaines choses. Donc on me parle d'une situation du passé, peut-être une situation sur laquelle vous aviez fait preuve de naïveté ou sur laquelle vous aviez été tout simplement, pas forcément naïf, mais gentil. Et ici on me dit qu'il y a une nécessité de reprendre les choses en main, que la vie va vous aider à reprendre les choses en main parce que peut-être que vous êtes face à une énergie, ici avec le diable. N'hésitez pas à regarder le tirage principal si vous ne l'avez pas encore vu. Une énergie un petit peu toxique, quelque chose auquel vous êtes confronté ou reconfronté, qui revient du passé et qui est un petit peu toxique aujourd'hui. Alors, je vais déposer 3 arcanes mineurs, donc pour vous, mes chers amis Gémeaux, et je vais vous donner des messages que vous avez besoin et la nécessité d'entendre. Nous avons le 8 de coupe, donc là, vous allez quitter ces énergies, quitter cette personne qui peut être une personne à laquelle vous êtes très attaché parce que vous avez, comment dire, des peurs ou des angoisses fondées ou infondées vis-à-vis de certaines problématiques que cette personne peut-être ne vous dit pas des choses claires, ne vous dit pas les choses telles qu'elles doivent être dites, ou alors tout simplement vous avez peut-être aussi l'impression qu'il y a une personne, un prétendant du passé ou une prétendante, ça peut être un homme ou une femme, vous n'avez pas envie d'être repris au même jeu, hein, comme si quelqu'un vous avait peut-être déjà fait du mal ou vous avez peut-être déjà fait subir quelque chose qui revient. Et ça vous fait peur en fait, vous avez plus envie de vous en éloigner ou d'amener des changements par rapport à ça. Donc ça peut parler vraiment dans un domaine par exemple sentimental ou relationnel, quelqu'un auquel vous êtes attaché, mais vous savez que cette histoire est une histoire ou une relation toxique et vous n'avez pas envie peut-être de retomber dessus ou de vous faire avoir ou plumer à nouveau. Voilà, alors ici nous avons le 10 de denier et le 3 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une énergie aussi avec une énergie tierce, une situation où vous n'étiez pas seul dans une relation avec quelqu'un et il y avait peut-être une personne de trop dans une situation. C'était peut-être vous, la personne de trop, c'était peut-être une autre personne. Alors soit une personne, soit une énergie tierce, c'est-à-dire pas forcément une rivale ou un rival au niveau sentimental, mais une personne de trop qui peut être dans un contrat, qui peut être dans une relation sentimentale ou qui peut être aussi quelque chose qui prend beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps dans une histoire ou dans une relation avec quelqu'un. Voilà, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, un travail prenant par exemple, ou une passion trop prenante qui était toxique et dont vous n'avez pas envie de retomber en fait dans cette histoire. On me dit ici que quelque part vous avez raison de travailler à ça, vous avez raison de vous choisir hein, d'une certaine manière et vous avez raison de vouloir une abondance puisque là en fait c'était quelque chose qui vous tirait un petit peu vers le bas aussi. Hein. Voilà.
Donc, avec la reine d'épée qui sort ici, qui est vraiment la carte qui vous représente dans ce tirage, qui représente votre élément, qui vous représente encore plus si vous êtes une femme, on me dit que là, vous allez faire le choix de vous choisir en priorité et de travailler pour vos propres intérêts. Voilà, ce sont les changements que vous allez mettre en place ou qu'on vous invitera à mettre en place pour ne pas remettre les doigts dans le pot de confiture. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous vous éloignerez d'une situation ou d'une personne toxique pour pouvoir construire des choses réelles dans la matière et qui visent en fait l'atteinte de vos buts et de votre réussite. Voilà, et vous y arriverez sans souci. Voilà, il y a une prise de conscience de quelque chose aussi ici pour vous, mes chers amis, du signe Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire dans ce taroscope. Vous pouvez regarder directement, aller au timing en barre d'infos ou dans la description. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo et puis je passe à un autre signe. Merci. Les balances, votre tirage pour le mois d'avril, complémentaire au tirage principal que vous trouverez en début de vidéo. Nous avons ici le roi de bâton et l'as de coupe. On me parle ici d'une possibilité d'exploiter et de mettre en place vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de démarrer quelque chose de nouveau et dans l'action, dans quelque chose de passion aussi, quelque chose qui vous anime, qui vous plaît depuis longtemps, peut-être vous saviez en fait au fond de vous, mais dont vous allez vraiment prendre conscience durant ce mois d'avril. Donc là, il y a peut-être une passion ou quelque chose que vous aimiez par-dessus tout, que vous allez pouvoir mettre en place durant ce mois d'avril. La vie va vous aider en fait tout simplement à voir les choses en face. Et puis, on me parle ici d'une prise de conscience. De toute façon, si vous n'avez pas vu le tirage général, allez le voir. Une prise de conscience, une capacité à se mobiliser pour pouvoir mettre en place et commencer des choses importantes, effectuer des changements importants. C'est vraiment le mois de la libération. C'est le mois desquels on va se dépouiller aussi de certaines chaînes, de certaines emprises. Donc peut-être que vous étiez empêché jusqu'à maintenant de faire certaines choses importantes pour vous. Vous voyez, il y a la carte du regret ou du remords. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu mettre en place, pas pu faire jusqu'ici. Et là, aujourd'hui, vous allez vraiment vous libérer de certaines chaînes parce que vous prenez conscience qu'en fait... vous n'avez qu'une vie aussi d'une certaine manière, même si bon, moi je pense qu'on se réincarne, mais bon, qu'on en a plusieurs, mais en tout cas celle dans laquelle vous êtes incarné aujourd'hui, elle est ici, elle passe, les moments passent, le temps passe, et vous prenez conscience que vous avez besoin aujourd'hui de faire des changements et de faire des choses qui sont importantes pour vous, que vous n'avez pas pu faire jusqu'ici. Donc vous vous libérez de certains poids, voire de certaines personnes toxiques. Vous savez, ces personnes qui vous disent toujours non, ne le fais pas, tu ne peux pas le faire, c'est pas bien, il faut pas le faire. Je pense que vous vous libérerez de certains carcans qui vous empêchaient vraiment de mettre en place des choses importantes pour vous. Voilà. Donc vous n'avez pas envie d'avoir de remords. Vous n'avez pas envie d'avoir de remords et de ne pas avoir fait les choses pour lesquelles que vous deviez mettre en place. Voilà, donc vous allez tout simplement vous coordonner et essayer d'atteindre vos objectifs, essayer d'atteindre vos buts, mettre en place des choses importantes pour pouvoir vous donner les moyens de vos ambitions. Et pour moi, c'est sûr quelque chose qui remonte à loin, une passion, quelque chose qui vous anime intérieurement. On a ici le 7 de denier, donc vous travaillez à ça. Peut-être que vous avez déjà... soit intellectuellement, soit même dans la matière, commencer à mettre en place certaines choses concrètes, hein, je veux dire, pour pouvoir mettre en place ce nouveau moi, en fait, et cette nouvelle passion. Par exemple, faire un travail qui correspond à une passion que vous avez, et vous allez commencer à voir des choses ici concrètes sur ce mois d'avril se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt bien. On a ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de limitation mentale. Donc on voit que vous êtes limité par quelqu'un qui peut-être vous parle, vous prend la tête, vous dit de ne pas faire certaines choses. Vous serez un petit peu entre deux eaux, mais on vous dit que c'est quand même vous
le maître de votre destin, c'est quand même vous, en fait, qui savez ce que vous avez à faire aujourd'hui dans votre vie, et puis c'est à vous de vivre votre vie dans votre peau, c'est votre vie en fait, tout simplement. Donc là, à un moment donné, il s'agira peut-être d'apporter des changements et de prendre des décisions ou de mettre en place, du moins les décisions, je pense qu'elles sont déjà prises, puisqu'on ne me parle pas de décision, je pense que c'est déjà pris en fait dans votre tête. C'est juste qu'au niveau du passage à l'action, c'est pas encore, ça n'a pas encore été fait. Donc on va vous inviter, mes chers amis Balance, sur ce mois d'avril, à mettre en œuvre ce que vous avez décidé dans votre vie. Voilà. Donc en fait, à vraiment vous incarner dans votre fonction, dans votre corps, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre dirige votre vie ou vous limite. Voilà, donc c'est tout simplement le message important qu'on avait à vous faire passer, je pense, sur ce mois d'avril. Voilà, donc j'espère vivement que ces messages vous serviront. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo et puis à regarder également votre signe lunaire et votre ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine. C'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Je vous embrasse et je passe à un autre signe. Les Verseaux, votre complément de tirage pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois d'avril, nous avons la Reine de bâton et le 5 de denier. Ici, on me parle d'une personne engagée, et qui, quelque part, a certaines craintes, certaines peurs, peut-être de mettre en place certains changements, pourtant nécessaires, il me semble, durant ce mois d'avril. Voilà, donc on voit quelqu'un qui est passionné, qui est engagé, qui est déterminé aussi, mais qui peut-être est confronté à certaines peurs. Alors soit parce que vous-même vous avez certaines peurs et que vous n'avez pas envie de demander aussi à certaines personnes, soit c'est peut-être aussi des peurs communicatives, puisqu'ici on peut me parler ici avec le diable dans le tirage général que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, d'une personne toxique, soit volontairement, soit involontairement, qui vous empêcherait ou qui vous limiterait pour pouvoir mettre en place ce que vous avez décidé de mettre en place. Donc il y a une prise de conscience par rapport à ça, il me semblerait, mes amis Verseaux, et puis vous allez trouver en fait le courage, la motivation de pouvoir faire changer les choses. Alors oui, vous allez quand même, il y a 2 cartes qui viennent de tomber, peut-être hésiter et vous demandez vraiment quelle voie choisir ou comment exploiter au mieux en fait ses potentialités, mais vous êtes tellement déterminé que je pense que rien ne vous arrêtera une fois que vous aurez pu trancher et décider. Voilà. En tout cas, voilà, je pense qu'il y aura peut-être un temps de latence avant que vous meniez en fait cette bataille en fait, hein, quelque part. Mais une fois que vous aurez pesé le pour et le contre, vous allez foncer, quoi. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais déposer des arcanes, donc 3 arcanes mineurs en complément du tirage général ici, pour les personnes en signe Verseau. En dos de deck, vous avez le 4 de bâton. Donc, vous travaillez pour votre stabilité. Vous travaillez pour pouvoir poser des bases solides et fondamentales dans votre existence. Voilà. Ici, on a l'As de coupe et le 3 de coupe. Vous travaillez pour mettre en œuvre des choses qui vous tiennent à cœur, pour vraiment soit commencer une nouvelle histoire qui vous tient à cœur dans un domaine ou dans un autre, soit peut-être commencer une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez besoin de stabilité aujourd'hui et vous avez besoin de sentir aussi, comment dire, de pouvoir sentir que y a de belles choses qui arrivent pour vous, de pouvoir toucher en fait du doigt et émotionnellement une forme de réussite, de pouvoir aussi fêter une forme de réussite avec d'autres personnes. Alors ici, nous avons le 8 de coupe, le 8 de coupe qui nous dit que vous allez peut-être quitter certaines énergies toxiques qui font face à vous sur ce mois pour vraiment vous engager dans une nouvelle voie qui peut être une voie professionnelle ou une voie de quelque chose qui vous tient à cœur ou qui est sentimental aussi. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont réussir à s'engager. Alors bien sûr, les énergies sont interchangeables, donc ça peut parler pour vous,
Ça peut parler aussi pour une personne qui va aussi s'engager, puisque d'autant plus que la carte, elle tombe dans cette position de l'as de bâton. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va s'engager, que vous attendiez que quelqu'un s'engage. Et du coup, le fait que cette personne s'engage, ben, vous allez aussi vous-même vous engager avec cette personne. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. En tout cas, il y a de la construction, quelque chose de solide, de durable. Mais pour ça, il faudra quitter quelque chose. Voilà. Donc, sur ce mois d'avril, vous quittez quelque chose pour commencer autre chose. Voilà, tout simplement. Après, peut-être une réflexion ou certains doutes ou certaines choses que vous allez mettre dans la balance, un temps nécessaire pour pouvoir mettre en place des actions. Mais je pense vraiment que là, c'est quand même un mois où vous allez vous engager dans un contrat, que vous allez signer un contrat avec quelqu'un qui soit moral ou qui soit financier, juridique. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser sur ce mois pour vous, mes chers amis Verseau. Voilà. Pensez à mettre un petit like et à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien sûr, à regarder le tirage général où vous avez également des messages importants pour ce mois d'avril. Je vous embrasse et je passe à notre signe. Merci. Les taureaux, les énergies pour vous pour ce mois d'avril avec les cartes mineures du tarot de Marseille. Nous avons ici le valet de denier et le 9 de coupe ici. Donc on voit que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et puis vraiment de prometteur que vous allez pouvoir toucher du doigt, hein, on peut dire clairement avec le valet ici qui va se concrétiser dans votre vie, qui va même au-delà de vos espérances. Donc ça peut me parler d'une personne au niveau professionnel, d'une personne au niveau sentimental, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, ou tout simplement un nouveau travail aussi, par exemple pour certains, mais quelque chose qui va au-delà de vos espérances, que vous avez peut-être vraiment souhaité avoir. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, on voit que là, vous aviez pas mal de choses à porter sur les épaules. Vous arrivez au terme d'une situation pour commencer quelque chose de neuf. Voilà. Là, on me parle de nouveauté dans votre vie et de quelque chose qui va vraiment vous ravir, vous faire plaisir pour ce mois d'avril, qui va vous permettre de commencer tout simplement quelque chose de neuf. Voilà, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on va aller voir tout de suite quels sont les 3 arcanes qui sortent pour vous, mes chers amis taureaux. Donc, on a le 5 de denier, le 6 de denier et le 6 de coupe. Donc là, avec ces énergies, déjà, on me parle de quelque chose qui est franchi, une étape qui est franchie. Alors oui, certaines peurs peut-être ou certaines angoisses, parce que forcément, quand il y a des changements, quand il y a des choses qui se passent, ça peut, quand on franchit une étape dans sa vie importante, ça peut effectivement mettre quelques angoisses, mais bon, il n'y a pas lieu vraiment, je pense, d'en avoir, sinon que l'inconnu peut-être peut tout simplement vous faire peur, mais c'est pas parce que, là, vous savez que la peur n'évite pas le danger, c'est pas parce que vous avez peur, vous voyez, on a en plus le 10 de coupe juste derrière, c'est pas parce que vous avez peur que les choses ne vont pas bien se dérouler, ça ne sert à rien en fait d'angoisser. Anticiper c'est bien, mais angoisser par anticipation, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'avoir quelque chose de très équitable et qui se met en place tout simplement comme un processus dans votre vie, et puis de passer et de franchir une étape importante et nouvelle dans votre vie pour ce mois d'avril. Nous avons ici le 9 d'épée, donc on voit que vous allez vous poser pas mal de questions, le roi de denier, et nous avons la reine de denier. Donc moi je vois ici 2 personnes dont des 2 personnes qui vous représentent, hein, puisque quand même on est dans votre élément avec le denier. Je vois quand même peut-être des prises de tête entre 2 personnes. Donc là, vous aurez la possibilité de faire changer les choses durablement durant ce mois pour commencer quelque chose de neuf ou de quitter cette situation et puis d'arrêter en fait de vous prendre la tête avec cette personne pour commencer quelque chose de neuf de votre côté, tout simplement. Ici, on me dit que c'est le bon moment, c'est un moment de prise de conscience, c'est un moment de vérité ici,
ce mois d'avril. C'est un moment où vous allez vraiment prendre les devants et aller de l'avant. Si vous étiez dans une relation toxique, vous allez quitter cette relation toxique. S'il y avait trop de prise de tête ou s'il y a des choses tout simplement qui vous faisaient trop cogiter, réfléchir et qui vous stressaient, vous allez apporter les changements. Soit ben, les choses vont s'arranger tout simplement puisque je voyais quand même, regardez le tirage général, un contrat qui se signait, quelque chose vraiment, que ça soit un contrat moral ou un contrat financier ou juridique qui se signait, donc c'est possible, qui va venir entériner un petit peu la hache de guerre, même s'il y a des peurs ou des craintes, mais ça peut être aussi pour vous, notamment mes chers taureaux, le fait que vous alliez tout simplement partir et quitter une situation toxique qui ne vous convenait pas. Hein, et vous vous engagez à ce moment-là dans autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose qui vous correspond plus. Et puis, puisque je vois quand même ici 2 personnes qui se tournent le dos, hein, d'accord? Donc, je pense aussi à des personnes peut-être qui étaient en divorce et qui attendaient peut-être un divorce, ou qui attendaient que des papiers se signent par rapport à un divorce. Donc, c'était pesant, c'était oppressant. Là, on me dit que on peut, justement, le contrat, ben, ça va être quelque chose qui va être engagé, qui va être écrit, qui va être acté pour divorcer, pour voilà, faire chacun sa vie de son côté. Et puis, voilà, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, ce qui serait une bonne nouvelle en fin de compte, tout simplement. Hein. Donc, c'est pas forcément un contrat d'engagement, ça peut être un contrat de désengagement, hein, quelque chose qui se signe et qui vient. Vous savez qu'aux États-Unis, ils fêtent les divorces, ils font la fête. Quand on divorce, on fait la fête. Je sais pas après ici en France, mais bon, moi je suis pas mariée personnellement, mais je ne sais pas comment ça se passe ici en France. Voilà. Donc voilà pour les messages que j'avais à vous faire passer. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter. Bien évidemment, vous êtes invité à vous abonner également. Et vous pouvez me suivre chaque semaine pour les tirages hebdo également. Je vous embrasse et je passe à un autre signe. Merci. Les vierges, donc on va aller voir pour votre mois d'avril quels sont les messages des arcanes mineurs pour vous. Donc la reine de bâton et le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle d'une limitation. On nous indique ici, alors c'est ce que je viens de sortir pour un signe précédent, je crois que c'était le taureau. Donc pourtant j'ai mélangé les cartes, on voit que quand même c'est les mêmes énergies que les signes de terre, en tout cas pour celui que je viens de faire. Et on me parle d'une limitation, d'une nécessité ici de prendre tout simplement son bâton de pèlerin, sa passion, son envie, et puis d'aller vaincre des limitations, des peurs, des croyances limitantes, peut-être pour certains d'entre vous. On va aller voir. En tout cas, si vous n'avez pas vu le tirage général, je vous invite à vous rendre en début de vidéo, à regarder le tirage général et à regarder également le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant, puisque là, on est sur un tirage complémentaire avec les arcanes mineurs. Alors, je vais donc sortir 3 cartes et interpréter ces cartes par rapport au tirage général. Alors, en dos de deck, nous avons ici l'As de coupe, suivi du 3 de coupe et suivi du 7 d'épée. Donc, vous êtes peut-être limité parce que vous avez été trahi ou que vous vous sentez trahi, puisque le 8 d'épée nous parlait tout à l'heure d'une limitation, mais qui peut-être n'est pas forcément réelle. Hein. Peut-être que c'est vous qui ressentez une forme de trahison, mais peut-être que vous avez été très certainement aussi trahi par quelqu'un, puisque on a quand même ici dans le tirage général le diable face à vous. Donc si la trahison n'a pas encore eu lieu, c'est peut-être quelque chose qui se prépare et que vous sentez arriver, tout simplement. Puisqu'ici, avec l'As de coupe, on me dit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, ou du moins, vous êtes quand même dans votre émotionnel, un peu plus peut-être que d'habitude, puisqu'on a quand même des coupes qui ressortent ici et qui nous indiquent que vous avez besoin de démarrer quelque chose de neuf et de sortir de certaines limitations. Donc, on va vous inviter de toute façon durant ce mois à sortir d'énergie toxique, de tout ce qui pourrait vous entraver votre liberté, entraver votre libre arbitre, entraver votre possibilité d'avancer, tout simplement, de dépasser un obstacle, de dépasser une étape. Donc peu importe que ce soit une situation ou des personnes, vous devez amener des changements, faire bouger les choses, puisqu'il y a une prise de conscience de cette limitation pour avancer
pleinement. Donc nous avons ici le 6 de denier, donc ça c'est très bien puisqu'on me parle quand même de quelque chose qui va se stabiliser, qui va se rééquilibrer dans votre vie. On a le 3 d'épée, malgré des blessures en fait, puisqu'il y a quelque chose quand même qui vous fait mal, on vous a trahi ou on est en train de vous trahir et ça vous fait du mal, ça vous blesse. Et malgré ça, en fait, vous allez réussir à faire émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de plus gai aussi, hein, d'une certaine manière, puisqu'il y a quand même une forme de lourdeur avec ce 8 d'épée, ce 7 d'épée, ce 3 d'épée et ce diable qui sort ici. Donc nous, ce qu'on va vous inviter à faire avec les cartes, avec les énergies là qui parlent pour vous, c'est vraiment de prendre, comment dire, les choses à bras le corps et puis de décider du chemin que vous voulez prendre à partir de là. Donc il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose ou il se passe quelque chose durant ce mois qui fait que les choses changent, les lignes bougent. Voilà. Donc vous devez tout simplement vous adapter. Vous devez peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses, vous adapter et puis trouver aussi des ressources en vous ou dans une situation en particulier pour pouvoir dépasser cet état de fait, hein, qui ne dépend pas de vous en fait, tout simplement. Là, ce qu'on m'indique ici, c'est que ça fait partie de quelque chose que vous aviez à vivre. Il y a une forme de fatalité, en fait, dans cette carte de la roue de fortune. Il y a une forme de fatalité, d'instinct, de destinée, qui fait que, voilà, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous blesse et vous vous sentez trahi. Et donc, vous devez en tirer les conséquences et faire quelque chose par rapport à ça pour tracer votre route, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de subir en fait ce que vous êtes en train de subir. Voilà ce qu'on m'indique. De la nouveauté donc dans votre vie que vous allez mettre en place puisque je vous sens quand même prendre les choses à bras le corps et un peu plus à cœur que d'habitude d'ailleurs puisqu'ici on a quand même des cartes qui nous parlent de votre cœur et de vous écouter. Voilà. Plus d'écouter plus votre cœur que peut-être votre intellectuel pour une fois. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous serviront. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo, à regarder votre signe lunaire et votre ascendant et puis à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez pour pouvoir me suivre notamment chaque semaine pour le tirage hebdo. Je vous embrasse et je passe au dernier signe, les Capricornes, merci. Les Capricornes, on va aller voir tout de suite avec les arcanes mineurs, donc les énergies complémentaires au tirage pour ce mois d'avril. Nous avons ici le 3 de bâton et l'as d'épée. Donc ici, on nous indique que vous allez vraiment entreprendre de nouvelles choses. Vous avez de nouvelles idées. Vous allez maintenant, par rapport à ces nouvelles idées, cette nouvelle trajectoire que vous aviez prévu de mettre en place, commencer en fait tout simplement à entreprendre peut-être des démarches ou des formalités puisqu'on me parlait dans le tirage général de contrats ou de formalités qui pouvaient être mises en place. On me parle ici vraiment de mettre en place des choses concrètes et d'entreprendre des démarches par rapport à quelque chose qu'on a prévu ou qu'on a planifié. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui commence pour vous, mes chers amis Capricornes, qui est très prometteur d'ailleurs, puisque l'as d'épée, c'est quand même une carte avec le fou ici dans ce tirage qui nous dit que c'est quand même assez prometteur. Donc on va aller voir tout de suite avec les arcanes mineurs qui sortent et le dos de deck, ce que les cartes ont à vous faire passer comme message. Donc je dépose 3 arcanes, n'hésitez pas à aller voir le tirage principal général du mois d'avril si vous ne l'avez pas déjà vu. Nous avons la reine d'épée, le 10 de denier, très belle carte, et le chevalier de coupe. Donc là vous serez récompensé, vous serez aidé parce que en fait intellectuellement déjà ça sera plus clair, les choses seront plus claires, vous allez avoir des messages qui viennent vers vous, soit physiquement par une personne qui viendra vous apporter des messages chaleureux, ça peut être aussi tout simplement d'être soutenu par une personne proche de vous, une personne que vous aimez, un prince charmant ou une princesse charmante. Tout simplement, on me dit que là, vous avez peut-être des idées ou des choses neuves à mettre en place. On voit d'ailleurs que cette reine d'épée sur le tarot de Marseille, vous voyez, elle tient son ventre. Donc, ça promet quand même que l'accouchement de quelque chose, en fait, de quelque chose de très beau et qui est soutenu par une personne. Donc ça, c'est quand même super. Alors, on va aller voir ici les cartes. Donc, on a le 9 d'épée, on a le 9 de coupe et on a le valet de bâton.
Alors, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est à ne pas vous laisser dépasser par vos émotions, surtout votre mental, et par vos émotions et par votre mental. Vous avez des objectifs en vue, il y a de belles choses qui peuvent arriver pour vous, mais vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas les atteindre. On me dit ici que vous devez tout simplement déjà y croire et puis mettre en place des nouvelles choses de manière concrète et puis passer à l'action, en fait, tout simplement, pour pouvoir aller chercher votre réussite, votre abondance. Donc vous êtes peut-être ici à une étape importante, puisqu'ici je vois quand même un changement important dans lequel vous allez vous libérer de certaines chaînes. Vous étiez peut-être dans une formation, dans un contrat, dans une relation avec quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle le plus. Vous étiez peut-être un petit peu poings et mains liés, vous vous sentiez engagé et en difficulté pour pouvoir voler de vos propres ailes d'une certaine manière. Et on me dit ici que vous allez, et c'est ce qui vous a emprisonné aussi dans des pensées un petit peu limitantes et puis obsédantes surtout, pas forcément limitantes mais plutôt obsédantes avec des questions qui tournaient en boucle, des réveils nocturnes, des choses comme ça. Et là on me dit qu'en fait vous allez vous diriger vers votre abondance et vers vos rêves. En fait il y a peut-être quelque chose d'important ici pour vous à réaliser. On me dit ici que c'est peut-être le moment opportun pour réaliser ça, que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Donc si vous aviez des objectifs, des projets à mettre en place, je pense vraiment que c'est le bon moment et en plus que vous êtes soutenu par une personne qui vous aime et qui vous aide à réaliser et à mettre en place ce que vous allez mettre en place durant ce mois d'avril. Donc c'est une belle période pour vous en perspective et vous allez voilà laisser derrière vous les problématiques, les questionnements et puis l'oppression que vous ressentez pour aller quand même vers quelque chose et tendre vers de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, encore faut-il réussir à vous libérer de certaines pensées et de certaines chaînes, puisque pour vous, mes amis Capricorne, ce diable ici n'est pas forcément quelqu'un face à vous qui vous limite, mais peut-être que c'est tout simplement vous qui avez des peurs ou qui avez des questions, trop de questions en fait, qui venaient vous embrouiller pour pouvoir vraiment vous sentir libre d'agir. Voilà, donc agissez. Maintenant, il est peut-être le moment d'agir dans une situation et d'amener des changements importants pour ce mois d'avril. Voilà mes chers amis Capricorne, ce tirage de tarot, ce taroscope du mois d'avril est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment à toutes et à tous de m'avoir suivi. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, à partager peut-être à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre chaque semaine pour le tirage hebdo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.